L'IAS 40, les immeubles de placement. Les exclusions de l'IAS 40. L'IAS 40 ne s'applique pas aux contrats de location de l'IFRS 16, aux actifs biologiques de l'IAS 41, aux droits miniers et réserves minérales. Définition. Un immeuble de placement est un bien immobilier, terrain ou bâtiment, ou partie d'un bâtiment, ou les deux, détenu pour en retirer des loyers ou pour réaliser une plus-value en capital, ou les deux, plutôt que pour l'utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services à des fins administratives, ou le vendre dans le cadre de l'activité ordinaire. Par conséquent, un immeuble de placement génère des flux de trésorerie largement indépendants des actifs détenus par l'entité. Par exception, un droit sur un bien immobilier détenu par un preneur dans le cadre d'un contrat de location simple peut être classé et comptabilisé comme un immeuble de placement, si, et seulement si, l'immeuble répond par ailleurs à la définition d'un immeuble de placement et que le preneur utilise le modèle de la juste valeur. Comptabilisation. Un immeuble de placement doit être comptabilisé en tant qu'actif si il est probable que des avantages économiques futurs associés à l'immeuble de placement iront à l'entité et que le coût de l'immeuble de placement peut être évalué de façon fiable. Évaluation initiale. Un immeuble de placement doit être évalué initialement à son coût. Les coûts de transaction doivent être inclus dans l'évaluation initiale. Pour les évaluations ultérieures, une entité doit choisir comme méthode comptable soit le modèle de la juste valeur, soit le modèle du coût dont les règles sont définies par l'IAS 16. Pour l'étude du modèle de l'IAS 16, nous renvoyons à notre film sur les immobilisations corporelles. Modèle de juste valeur. La juste valeur d'un immeuble de placement doit refléter les conditions du marché à la fin de la période de reporting. Un profit ou une perte résultant d'une variation de la juste valeur d'un immeuble de placement doit être comptabilisé en résultat dans la période au cours de laquelle il se produit. Changement d'utilisation. Il résulte uniquement des faits suivants. Commencement d'occupation ou aménagement en vue d'une occupation par le propriétaire. On effectue un transfert des immeubles de placement vers la catégorie des biens occupés par le propriétaire. On passe de l'IAS 40 à l'IAS 16. Fin d'occupation par le propriétaire. On transfère vers les immeubles de placement, c'est-à-dire que l'on va de l'IAS 16 vers l'IAS 40. Commencement d'aménagement en vue d'une vente. On transfère vers les stocks, c'est-à-dire de l'IAS 40 vers l'IAS 2. Passation d'un contrat de location simple au profit d'une autre partie. On transfère des stocks vers la catégorie immeubles de placement, c'est-à-dire de l'IAS 2 vers l'IAS 40.
le traitement des transferts. Immeuble de placement vers immeuble occupé par le propriétaire. Si l'évaluation sous IAS 40 est en juste valeur, celle-ci devient la valeur comptable sous IAS 16. Si un bien immobilier occupé par son propriétaire devient un immeuble de placement comptabilisé à la juste valeur, l'écart juste valeur moins valeur comptable, selon IAS 16 ou IFRS 16, est traité comme une réévaluation.